Bienvenue dans le bordel ésotérique. Aujourd'hui, nous allons voir les esprits. S'il vous plaît. Maman. Musique! Oh, je dis musique! Oh, pardon. Ah, c'est mieux. Les esprits. Mais que sont les esprits, pardi? Il semblerait que la définition populaire d'un esprit soit tout simplement l'élément immatériel d'une âme humaine désincarnée suite à sa mort physique. En d'autres termes, c'est juste l'âme d'un Maccabée. Ces âmes, je veux dire ces esprits, seraient restés sur Terre suite à différentes raisons. Tout d'abord, on entend souvent dire qu'il s'agirait d'une absence de paix intérieure. Par exemple, l'âme serait restée sur Terre pour finir quelque chose qui lui tient à cœur. Non et non. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas la preuve que cette salope me trompe. Pour que ces âmes... Bon, il faut que j'arrête avec ça. Pour que ces esprits puissent trouver la lumière, il faut les aider à finir ce qu'ils doivent accomplir. D'autres âmes ne seraient pas conscients de leur trépas. Cela est souvent dû à une mort violente. Putain de bordel de merde. Tu vas répondre, oui. Oh, je te parle. Ça t'arracherait la gueule de répondre. Putain, je comprends pas, moi. Depuis que la chaudière m'est tombée sur la gueule, plus personne ne me répond. Je sais bien qu'on n'aurait pas d'eau chaude pendant 3 jours, mais quand même, y a pas mort d'homme. Pour que ces êtres puissent trouver la lumière, ça ne sert à rien de faire des appels de phare. Il ne faut pas hésiter à écouter les divers messages qu'ils essayent de nous transmettre. Ensuite, il faut essayer de leur expliquer que malheureusement, leur temps sur Terre est écoulé. Cela les aidera à partir dans l'au-delà. Enfin, il semblerait que certaines âmes préfèrent rester sur Terre pour tout simplement emmerder son monde. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Le téléphone qui sonne la nuit. Ouais, non, déjà fait. Les portes qui claquent. Ouf, classique. Les chaises qui s'envolent. Ah non, j'ai mal au dos, c'est trop crevant. Invocation de belle-mère. Oh non, je suis pas pour la magie noire. Ah mais je sais. Je vais lui couper l'eau chaude sous la douche. Mon asthme. Voilà. Ces 3 cas sont les plus courants. Il existe bien sûr d'autres cas pour lesquels les esprits restent sur Terre. D'ailleurs, il existe également différents types d'esprits. Il y a tout d'abord le spectre. C'est un esprit lambda. Il répond souvent à l'un des 2 premiers critères énumérés auparavant. En général, ils cherchent juste de l'aide pour sortir de leur situation. Ah, c'est-à-dire que l'esprit, c'est une situation un peu bancale. Nous, on a besoin d'aide. Et les gens, ils s'en foutent. Et le gouvernement, il fait quoi dans tout ça? Merde, moi j'ai voté à gauche de mon vivant. Moi j'ai froissé de la tôle pendant 40 ans. Et juste après ma retraite, j'ai fait un AVC. Alors j'estime avoir le droit à une petite compensation. Et au lieu de ça, il y a des petits cons boutonneux qui viennent taguer ma tombe. Alors oui, je suis pas content. Merde. Nous avons ensuite les banshees, plus communément appelées dames blanches, souvent reprises dans les légendes urbaines avec l'autostoppeuse fantôme. Cependant, elles n'apparaissent pas que sur les routes. Ces banshees sont des annonciatrices de la mort. Elles préviennent en hurlant lorsqu'une mort peut arriver. Eh ma petite dame, c'est pas très prudent de marcher toute seule ici la nuit. Enfin bon. Bref, vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faisiez par ici? Ah, vous êtes pas très bavarde, vous, hein? On pourrait y répondre quand même, hein, je vais pas vous manger. Oh là là, c'est parisien. Aussi aimable qu'une porte de prison. Attention, virage! Mais ça va pas bien, non, de gueuler comme ça! Tiens, mange! Tu vas voir, toi, de gueuler dans ma gueule! Allez! Fous le camp! Ces banshees auraient subi une mort violente. Elles chercheraient tout simplement à prévenir du danger. Nous avons ensuite les poltergeists. Ce sont des esprits frappeurs qui aiment tout simplement foutre la merde, il faut le dire.
Salut chérie, je viens de rentrer du boulot. Tiens, attrape. Aïe. Oh, putain dans ma gueule, saloperie de porte. Ces esprits sont à fuir, ou à chasser de chez vous. Dans le même genre, il existe aussi les doppelgangers, qui sont en fait un double de nous-mêmes, une sorte de jumeau maléfique. Cet esprit cherche à induire en erreur la personne qui l'imite en lui donnant des conseils plutôt douteux. Ta voiture ne marche pas bien? Bon, c'est pas grave. Mets du sucre dans le réservoir, tu verras. Comme ça, elle va choper le diabète, sa bagnole. Il existe également les guides. Alors eux, c'est un peu particulier. Ce sont des esprits d'humains ayant fini leur cycle d'évolution et ayant acquis une certaine sagesse pour guider les êtres humains. Ils sont bien évidemment bénéfiques, ils sont pleins de bons conseils et nous guident tout au cours de notre vie. Mais malheureusement, cela ne veut pas dire qu'on les écoute. Dans 500 mètres, prenez la sortie numéro 7. Dans 250 mètres, prenez la sortie numéro 7. Dans 100 mètres, prenez la sortie numéro 7. Prenez la sortie numéro 7 maintenant. Et voilà, vous avez raté la sortie. Et en plus, vous êtes content. À noter que tout le monde possède un, voire plusieurs guides autour de lui, et qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux, à apprendre à les connaître et à écouter leurs divers conseils. Mais cependant, ne les importunez pas avec le choix de la composition de votre kebab. Sachez qu'il existe bien d'autres types d'esprits, comme les esprits résiduels, ou alors les cousines des dames blanches, les dames noires. D'ailleurs, attention, il ne faut pas confondre les esprits avec d'autres entités. Comme par exemple, les entités du haut astral, en Occident appelées anges, et inversement du bas astral, les démons. Ou encore d'autres entités, les entités élémentaires. Il faut savoir que nous sommes tous capables de communiquer avec les esprits. Certains sont doués d'une sensibilité à part, et sont capables de les entendre naturellement. C'est ce qu'on appelle de la clairaudience. Attends. Il y a un esprit qui essaye de me dire quelque chose là. Passe-moi le Ouais. D'autres sont capables de les voir naturellement. C'est ce qu'on appelle de la clairvoyance. Il existe aussi la clairsentience, qui est le fait de ressentir tout simplement la présence d'un esprit. Sachant qu'on est tous capables de les voir, de les entendre ou de les sentir, cela dépend juste de notre sensibilité ou de notre état émotionnel. Il existe différents indices pour constater la présence d'un esprit. On peut les ressentir par une odeur, par la chair de poule, la sensation de froid, impression d'être observé, l'impression que quelqu'un nous touche, ou encore l'impression d'être au contact de toiles d'araignée. En dehors de ça, il existe une multitude de façons pour communiquer avec eux. La plus connue serait bien évidemment avec la table de Ouija. Il s'agit d'une planche sur laquelle apparaissent toutes les lettres de l'alphabet, les 10 chiffres arabes, ainsi que les mentions oui et non. Un accessoire, le plus souvent un verre, est utilisé pour communiquer avec les esprits. Ces derniers cèdent des bras des participants pour faire un pont avec eux et ainsi déplacer le verre. Alors, Steven, qu'est-ce qu'il dit? Mais je sais pas moi Vanessa. Et toi Kevin, t'as une idée? Ah, moi je pense qu'il faut le laisser faire. Oh, regardez, ça vient. P, U, C, E, A, U, X. Ça fait puceau. Comment ça, puceau? Et moi je t'emmerde? Comment? Eh oui, il ne faut pas s'amuser avec ce genre de pratique. On ne prend pas cela à la légère, et encore moins sans protection. D'ailleurs, j'ai un petit message pour vous.
le bordel ésotérique se retire de toute responsabilité de vos actes. Merci de votre compréhension. Bref, revenons à nos moutons. Certains prétendent être capables d'écriture automatique. Il s'agit en fait de l'esprit qui prend possession du bras du pratiquant, avec son accord, afin de pouvoir écrire ce qu'il veut. Vous allez voir, c'est impressionnant. Vas-y, esprit. Donne-moi les prochains numéros du tirage de loto. Oh, ça marche. Voilà. Alors, c'est écrit... moins 50% sur les carottes râpées du Leader Price. Quoi? Bien évidemment, il ne faut surtout pas utiliser ces différentes pratiques à des fins personnelles, comme là par exemple, gagner au loto. Les conséquences pourraient être dramatiques. Il existe également le phénomène des PVE, qui veut dire phénomène de voix électronique, et non petite voix enregistrée. Cela consiste à prendre un appareil d'enregistrement, faire en sorte qu'il ne capte aucune fréquence radio, et, en posant des questions aux esprits, ils répondront dans cet appareil. Mamie, tu es là? Attends 2 secondes, je nettoie la fréquence. Alors attends 2 secondes. Voilà, alors je rembobine. Viens chercher ton linge! Mais mamie! Bien évidemment, toujours se protéger lors de ces opérations, car nous ne savons pas sur quoi nous pouvons tomber. Il existe bien entendu d'autres moyens de communication avec les esprits, comme par exemple les rêves, ou alors des phénomènes d'incorporation que certains médiums sont capables de faire. J'insiste sur le fait que cela n'est pas un jeu. Toujours prendre les esprits au sérieux, ne pas s'amuser avec, et toujours se renseigner ainsi que de se protéger avant de faire quoi que ce soit. Imaginez, vous tombez sur quelque chose qui n'est pas un esprit, mais plutôt dans le genre démoniaque. Dans ce cas-là, je vous souhaite bon courage. Non mais ouais, c'était pour rigoler, hein. Ce premier épisode touche à sa fin. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou même une bonne nuit. Enfin, ce que vous voulez. Allez, ciao!